Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Allez, pour vous les taureaux. Taureau sentimental pour le mois de décembre. Waouh, l'as d'épée. L'as d'épée. Alors l'as d'épée. Ah, ça peut être plusieurs choses, bien évidemment. Ça peut être le fait d'avoir besoin de renouveler le regard qu'on porte sur une relation, bien évidemment. On y reviendra après. Mais généralement, on y voit... Bon, je vais se retourner tout seul. On y voit plutôt très clair avec l'as d'épée. Allez. Taureau sentimental décembre. Oh, l'empereur. Le soleil. Le soleil, ça peut aussi être le fait d'être lucide, d'y voir plus clair. Ok. Le jugement. Intéressant. Taureau sentimental. Allez. Taureau sentimental pour le mois de décembre. 9 de bâton. J'avais l'impression qu'il y en avait une qui s'était retournée. Je sais pas, bon, je la trouve pas. Allez. Taureau sentimental décembre. Taureau sentimental décembre. Oh là là, toute tordue. Oh là là, toute tordue. C'est 7 de pentacle. 7 de denier, c'est pareil. Allez. Et 3 de bâton. Ok. En dos de paquet, j'ai le 8 de coupe pour vous les taureaux. Bon, je pense que vous voyez tout. Ouais, j'en ai l'impression. Ok. Donc, taureau, guidance sentimentale pour vous les taureaux pour ce mois de décembre. Donc, as d'épée, énergie principale. Je le disais, l'as d'épée, ça peut être oui, le besoin de renouveler le regard qu'on porte sur une relation. Hein. Vous avez peut-être besoin d'analyser la situation, de réfléchir. Peut-être imaginer une nouvelle approche pour résoudre des problèmes, des difficultés. Ouais. C'est vraiment ouvrir le dialogue. L'as d'épée, une réflexion commune peut-être de mise. Peut-être que certains taureaux là commencent à comprendre et à ressentir certaines choses. Ouais. C'est pas une carte contemplative l'as d'épée, hein, c'est une carte d'action. Transformer ses envies en action. Généralement, quoi qu'il en soit, on y voit comme en plein jour avec l'as d'épée. C'est vraiment ça, quoi. Peut-être que vous avez maintenant... ça représente la lucidité hein, sur notre situation sentimentale, sur notre avenir, sur nos espoirs. Je pense que maintenant, par rapport au rôle d'une personne dans votre vie, vous y voyez peut-être plus clair. Vous comprenez bien mieux peut-être cette situation dans votre vie sentimentale. Alors j'ai l'empereur et j'ai le soleil. Bon, effectivement, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il prend les choses en main, il prend les rênes, il sait ce qu'il veut. C'est l'action et la concrétisation. Effectivement, il y a peut-être certains taureaux, maintenant, vous savez ce que vous voulez. C'est le fait d'être capable de s'engager dans une relation, l'empereur. Ouais. Parfois, ça peut être quelqu'un de... Alors, l'un ou l'autre des partenaires, hein, qui peuvent se montrer un peu autoritaires, qui peut se montrer un peu étouffant. Et j'ai le soleil. Le soleil, c'est aussi le fait de voir les choses avec lucidité, bien évidemment, hein, comme avec l'as d'épée, mais ça peut être aussi le bien-être et l'épanouissement, de ce qui vous procure de la joie, ce qui fait vibrer votre cœur. Il y a peut-être une relation qui vous procure beaucoup de joie, qui fait vibrer votre cœur. Peut-être que maintenant vous savez ce que vous voulez par rapport à cette relation, bien évidemment. Hein. Alors j'ai le jugement. Est-ce que certains taureaux veulent une seconde chance dans une relation?
Avec le jugement, effectivement, on peut vouloir prendre un nouveau départ, on peut vouloir se réconcilier, on peut vouloir une seconde chance. Ouais. Peut-être que vous savez maintenant, comme l'empereur sait ce qu'il veut, vous savez maintenant avec le jugement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Il y a une hésitation là qui est terminée, j'ai l'impression. Vous étiez peut-être dans une période d'hésitation, mais elle est terminée pour moi, cette période d'hésitation avec le jugement. Parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Parce que vous allez voir plus clair par rapport au rôle d'une personne dans votre vie. Alors, j'ai 9 de bâton. 9 de bâton. 9 de bâton, il dit de ne pas se décourager. C'est la force intérieure. Ouais. C'est le courage et la persévérance. On peut surmonter les épreuves qui se présentent à nous avec le 9 de bâton. On se méfie du désespoir avec le 9 de bâton. On est assez fort pour aller de l'avant. 7 de pentacle. Bon. 7 de pentacle, bien évidemment que ça peut être une carte de patience. Ça peut être une carte de patience, le 7 de pentacle. Après, ça peut être... Est-ce que dans une relation, il y a eu un break, il y a eu une pause, il y a eu une rupture? Peu importe. Mais il est possible que les choses n'aillent pas aussi vite que vous aimeriez. Ouais. Il faut parfois savoir observer le tempo de l'autre. Voyez? Il est possible, si on vient de rompre, il est possible avec le 7 de denier qu'il y ait, si vous souhaitez reprendre, qu'il y ait une reprise de cette relation, si vous venez de rompre, c'est assez récent, cette reprise, elle ne peut se faire qu'à long terme. Quand chacun aura suffisamment cheminé pour comprendre peut-être ce qui n'a pas fonctionné la première fois. Moi, je pense que ce qui peut vous aider, les taureaux, c'est faire preuve d'un peu de patience. Alors, j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Où on a envie d'aller? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est faire le premier pas pour mettre des choses en place et pour que les choses marchent. C'est planifier les prochaines étapes, le 3 de bâton. C'est ça le 3 de bâton, c'est vraiment planifier les prochaines étapes. C'est ce que vous allez faire pour moi, vous allez planifier les prochaines étapes, les taureaux. Ouais. Visualiser, être le chemin qui peut vous faire atteindre votre objectif. Ça peut prendre du temps pour moi. Visualiser les prochaines étapes, le temps que ça prendra. Alors j'ai l'huile de coupe. Bon, l'huile de coupe. L'huile de coupe. Généralement, l'huile de coupe, c'est le fait de... On ne voit pas là sur cette carte, mais généralement, avec l'huile de coupe, on voit quelqu'un qui part, qui tourne le dos et qui part. C'est ça, généralement, l'huile de coupe. Moi, je pense que là, dans cette relation, est-ce qu'il y a une rupture, il y a eu un break, est-ce que vous êtes en pause, peu importe. Généralement, c'est tourner le dos. Mais moi, je pense que peut-être... Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette relation qui veut faire demi-tour pour revenir pleinement dans cette relation? Parce qu'on a réfléchi, parce que maintenant on sait ce qu'on veut, parce qu'on veut cette seconde chance, ce nouveau départ. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Le 2 d'épée. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt. Avec le 2 d'épée, c'est possible que quelqu'un ne soit pas prêt. Ouais. C'est pas forcément vous, c'est peut-être la personne en face de vous qui n'est pas prête. Mais avec le 2 d'épée, généralement, ouais. Si quelqu'un n'est pas prêt, je sais pas, peu importe, à que cette relation avance, à se réconcilier, à donner une seconde chance à l'autre, le 2 d'épée peut dire que il faut encore attendre un peu. Possible qu'il faille encore attendre un peu.
Et ouais. Après, il y a peut-être un des deux qui n'a pas envie d'attendre, hein. C'est possible, mais... ouais. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on recouvre cette as d'épée pour vous les taureaux. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Ouais. Cavalier de Pentacle, ça peut être le fait de... C'est pareil, hein, c'est une énergie qui est plutôt lente. Moi, je pense que là, ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez par rapport à cette relation, par rapport à cette réconciliation. Prenez ce qui vous parle, hein, adaptez à votre situation. Mais moi, je pense que c'est ça. Ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Ouais, c'est plutôt lent. Et ouais. Je recouvre l'empereur. On recouvre l'empereur. La reine d'épée. La reine d'épée, ça peut être le fait de comprendre, hein, d'être rationnel, de comprendre les choses hein, rationnellement, peut-être d'expliquer des choses. Il y a peut-être, avec la reine d'épée, pardon, il y a peut-être des choses à dire. Hein. Eh ouais, peut-être des choses à dire, à recadrer, à... Ouais. Il ne faut pas tourner autour du pot. La reine d'épée ne tourne pas autour du pot. Si vous savez ce que vous voulez, il faudrait peut-être le dire. Allez, on recouvre le soleil. Et ouais, la carte des amoureux. De quoi on a envie. Choisir avec son cœur. Ouais. Moi, je pense qu'avec le soleil, le fait d'être lucide, puis avec l'as d'épée aussi, il est complètement possible que oui, vous ne soyez plus. La carte des amoureux, on peut être dans les doutes, dans l'hésitation. Mais je pense que ce n'est plus le cas. Je pense que vous n'êtes plus ni dans les doutes, ni dans les hésitations. Je pense que pour vous, c'est clair. Vous savez ce que vous voulez. Je recouvre le jugement. Et ouais. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous le voulez, ce nouveau départ. Vous voulez que les choses avancent, que les choses évoluent. Vous voulez ce nouveau départ. Vous... Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Et ouais. C'est vraiment ça. Hein. Là, je pense que vous êtes fixé. Hein. C'est comme si vous étiez fixé à un objectif hein, dans une relation. Hein. Ouais. Ouais. Et là, vous voulez vraiment que, ouais, vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça. C'est quelque. L'as de Pentacle, c'est quelque chose de concret. C'est pas l'as de Pentacle, c'est pas s'engager pour 15 jours. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose de concret. Ouais. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez que prendre ce nouveau départ, que cette relation évolue, que. Ouais. Encore une fois, une seconde chance, peu importe. Neuf de bâton. Je recouvre le 9 de bâton. Et ouais. Le 5 de denier. C'est l'isolement et la solitude, hein, le 5 de denier. Hein, c'est l'isolement et la solitude. Ouais. Moi, je pense que... Attends, enfin, je dis pas attention, mais... Si, je vais le dire, attention à la codépendance. Ça peut être de la codépendance. Oui. Il y a peut-être des taureaux qui se sentent seuls. Hein. Pour l'instant, c'est comme si on n'arrive pas à faire avancer sa relation et son couple dans la direction que l'on souhaite. Pour moi, il y a quelqu'un qui souffre avec le 5 de denier ici. Ouais. Il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et ouais.
je recouvre le 7 de Pentacle. Peut-être parce que c'est long, parce que ça, oui, ça n'avance pas comme vous, aussi vite que vous le voulez. Je recouvre le 7 de Pentacle. Le roi de coupe. Le roi de coupe. Ouais. Alors, j'avais quoi en dessous hein, ouais. Donc, je l'ai dit, hein, ça peut être le fait d'attendre. Hein, bien évidemment, ça peut être le fait d'attendre. Le 7 de Pentacle. Je vais y arriver. Hein, décidément, aujourd'hui, ça peut être le fait d'attendre. Le roi de coupe, c'est poser des limites. Ressentir des émotions, poser des limites. Ouais. Le roi de coupe, généralement, il est très équilibré émotionnellement. Il est très équilibré émotionnellement, le roi de coupe. Hein. Il sait ce qui est oui, émotionnellement acceptable ou non pour lui. C'est peut-être ce qui pourrait vous aider. Hein. Ce qui pourrait peut-être vous aider, ouais, c'est d'être beaucoup plus équilibré émotionnellement, les taureaux. Là, c'est comme si on souhaite une connexion émotionnelle forte. On aimerait, oui, on aimerait avancer, on aimerait que cette... oui. Peut-être que quelqu'un doit peut-être montrer plus de considération par rapport peut-être au désir de l'autre, peut-être par rapport au sentiment de l'autre. Je retrouve le 3 de bâton. La justice. La justice avec le 3 de bâton. La justice, c'est... Alors, regarder les choses en face, bien évidemment, hein, c'est ça la justice. Ça. Trancher, prendre des décisions. Je vais en remettre une. Regarder les choses pour ce qu'elles sont vraiment, ou une personne pour ce qu'elle est vraiment aussi, hein, la justice. Bien évidemment. Et hop. Le roi de bâton. Le roi de bâton, voilà. Le roi de bâton, il n'a plus envie de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. C'est ça le roi de bâton. Ben ouais. Pour moi, dans cette guidance, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui veut que cette relation avance, que cette relation évolue, que cette relation prendre un nouveau départ, avoir une seconde chance, peu importe. Mais je suis encore le 8 de coupe. Moi, je ne suis pas persuadée que les deux partenaires soient sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas persuadée que les deux partenaires aient les mêmes envies. Je recouvre ce 8 de coupe. Le valet de bâton. Ouais. C'est avoir généralement, le valet de bâton, c'est avoir les ressources nécessaires pour que vos désirs se concrétisent. Le valet de bâton peut dire que votre intuition, elle connaît la route. Les taureaux. Ouais. Votre intuition connaît la route. Peut être aussi ça. Valet de bâton. Ouais. Moi, je pense que là, il y a certains taureaux qui sont prêts à prendre un risque qui a du sens. Ils préfèrent échouer que de ne pas essayer. Par rapport à cette relation, pour moi, c'est ça. Ouais. Vous avez besoin de ce changement. Moi, c'est ça le valet de bâton. Hein. C'est le changement, c'est aussi le nouveau départ, hein, bien évidemment. Hein. Et vous encourage à vous exprimer aussi, les taureaux. Allez.
Je vais encore prendre une carte pour vous les taureaux. Je veux prendre des décisions. Ben ouais. Ouh. Alors, je prends celle en dos de paquet qui est pardonne-moi. Je parlais de seconde chance, je parlais de réconciliation tout à l'heure. Donc, ces cartes, c'est vous, c'est l'autre, vous adaptez. Hein. En genre aussi, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Voilà les taureaux. Moi je pense que oui, vous allez voir plus clair. Vous allez faire avancer les choses. Hein. Généralement, je vais quand même le dire, le 3 de bâton, il peut vous montrer la voie pour vous ouvrir à la nouveauté. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, As d'épée, les taureaux, pour votre vie sentimentale pour ce mois de décembre. Réflexion, lucidité. C'est vraiment ça. Grande lucidité sur votre situation, sur votre relation. Vous avez besoin, je pense, pour certains taureaux, de cette lucidité. Vous allez commencer à comprendre des choses. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.